Faut-il supprimer le Sénat et d'autres institutions présumées budgétivores? Messieurs et dames, John Chitende reçoit pour vous Patrick Mutombo Buzangu, porte-parole du Front Patriotique, et Ferdinand Kambere Kalumbi, secrétaire permanent adjoint du PPRD, dans Pièce contre pièce, acte 29. Bienvenue. Très heureux de savoir que vous êtes des milliers fidèles à ces rendez-vous. C'est bel et bien pièce contre pièce. Très heureux et honoré également pour la toute première fois de la présence de Patrick Mutombo Buzangu. Bienvenue. Merci John Chitende. Vous allez bien? Très bien. En face de vous, lui c'est pas pour la première fois, en fait c'est un habitué de ces duels. Il s'appelle Ferdinand Kambere Kalumbi. Encore une fois, bienvenue. Merci John pour l'invitation. Alors, Patrick Mutombo Buzangu, comme annoncé, les fonds patriotiques 2023 a fait une série de propositions. Jusque-là, on voit une coalition autour de Félix Tshisekedi pour qu'il soit réélu en 2023, mais on ne voit pas un autre angle, un autre aspect de cette question. C'est d'après vous la suppression de certaines institutions, notamment les institutions provinciales, je vois les assemblées provinciales, le gouvernement provinciaux, les Sénats, la Chambre haute du Parlement, les CESAC, la CNDH, les conseils économiques et sociaux. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Merci John. Comme vous le savez, le Front Patriotique 2023 est un grand courant politique et à la fois un regroupement politique créé au sein de l'Union sacrée qui a pour mission principale, et d'ailleurs nous avons été le premier à plébisciter le président de la République, Félix Tshisekedi, comme étant notre candidat déjà pour 2023, mais aussi nous avons proposé à toutes les sociétés de l'Union sacrée de pouvoir se mettre autour d'une table, c'est-à-dire nous parlons du gouverneur Katumbi, du sénateur Bemba, de l'honorable Mbikaï, l'honorable Bahati et tous les autres, pour nous rassurer du bien fondé de cette proposition. Ainsi, chacun pouvait donner aussi sa contribution, mettre de côté l'ego pour arriver non seulement à obtenir les bons résultats de l'Union sacrée telle que sa vision a été explicitée par le président de la République lors de son discours tenu fin décembre 2019. Donc, Fin décembre l'Union sacrée a failli. Fin décembre 2019. Et ceux qui ne devraient pas être d'accord avec nous ou avec cette proposition n'avaient qu'à tirer des conséquences telles que le veulent les valeurs républicaines. Alors pour ce faire, nous avons estimé que, en lieu et place de tendre la main à l'égard des institutions financières internationales et d'autres pays frères et amis, comme c'est le cas actuellement, la République démocratique du Congo est en mesure de se prendre en charge, est en mesure de donner au peuple congolais l'eau, les voiries, la sécurité, l'électricité, telle que le peuple le veut. Il était juste question d'essayer un peu de mettre les égos politiques de côté pour arriver à certaines fins. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé en l'espace de moins de 30 jours, ça c'est inédit, on a pu réunir plus de 150 000 signatures pour arriver à réviser la Constitution, mais aussi supprimer certaines lois. Nous disons ceci, le CENSA était une institution créée à la mesure de Tian Tshisekedi, mais pour une fin bien déterminée par rapport au dépassement du délai constitutionnel que nous avons connu en 2016. À ces jours, le CNSA coûte au trésor public, c'est-à-dire à l'ensemble des peuples congolais, 5 millions de dollars. Et on ne sait pas ce que cet argent fait pour de gens qui sont devenus obsolètes et pour une mission qui n'existe pas.
Le Sénat qui sert à la rélecture, et tel que la Constitution le dit, en cas de différentes vues entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est la voie, c'est l'option de l'Assemblée qui emporte. Ouais. Mais il coûte environ 100 millions de dollars l'an au Trésor public. Vous avez la CNDH qui, en réalité, est un double emploi, qui fait le double emploi, parce que vous avez le gouvernement, dans le gouvernement, le ministère de droits humains, qui fait le même travail, avec le même monitoring, avec le même job description. Vous avez le CESAC, qui fait exactement le travail que fait Qu'il y ait des doublons. le ministère de Médias et Communications. Alors, en bon père de famille, c'est-à-dire en homme politique aguerri, l'honorable Steve Mbikaï, avec tous les sociétaires du Front patriotique, nous avons estimé que pour aider la République, pour aider le président de la République à accomplir sa mission, ses différentes promesses, il était important de supprimer toutes ces institutions budgétivores. En ce moment, la balle est dans le camp de l'Assemblée nationale qui a reçu cette pétition. C'est déjà déposé. Déjà déposé. Oui. En moins de 30 jours, on a pu réunir plus de 150 000. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons des pétitions qui continuent à nous venir au niveau du siège, où les gens réclament coûte que coûte la suppression de toutes ces institutions. L'objectif, c'est celui-ci. Nous voulons que nous atteignions une phase où la redistribution de nos richesses, la redistribution de nos moyens vont permettre à l'ensemble du peuple congolais de pouvoir vivre dignement. Cette pétition a été initiée à la suite d'une longue tournée. Une tournée qui a été À l'intérieur du pays. à l'intérieur du pays. D'abord, avant d'aller à l'intérieur, nous l'avons commencé ici avec les 4 circonscriptions, ici à Kinshasa, et puis nous avons fait les 4 grands espaces linguistiques que nous avons en République démocratique du Congo. Nous avons été dans tous les territoires, dans les chefferies, dans les localités, dans les chefs-lieux. Partout nous avons été pour non seulement implanter le Front patriotique, y mettre nos sièges et les comités, mais recueillir aussi le point de vue de nos populations, faire le monitoring de problèmes majeurs qu'ils rencontraient. La conclusion est que le peuple, ce jour, veut l'amélioration de sa situation sociale. Le peuple veut le désenclavement pour être en mesure de circuler. Et à ce sujet, Félix Tshisekedi n'a pas encore fait ses preuves. J'y reviens à vous. Mais vous savez que Oui. Félix Tshisekedi n'a pas été élu pour 2 ans, ou 2 ans et demi. Les mandats C'est-à-dire, courent le meilleur moment de faire le bilan de Tshisekedi, c'est après 5 ans. Mais au niveau du Front patriotique, nous estimons que le bilan de Tshisekedi est plus que logé à ce jour à l'égard de ce que nous avons connu dans le passé. Ferdinand Kambere Kalumbi, n'est-ce pas que vous et votre parti, les PPRD, êtes prêts à soutenir une telle démarche? Ces institutions seraient budgétivores, ça coûte énormément à l'État, au trésor public, alors qu'avec cet argent, on pouvait bien s'occuper du social des Congolais. Bon, merci John. Merci aussi à Maître Patrick. Merci aussi à ceux qui ont réfléchi dans ce sens. Une très bonne réflexion. Simplement, je note que en réfléchissant, on est en train de réfléchir pour un homme. Pour un homme. Ouais, parce que déjà dans le développement, l'idée c'est de vouloir permettre au président de la République de réussir son mandat, ainsi de suite. C'est ça qui est développé dans l'idée. Et donc, appeler la révision constitutionnelle par la voie de la pétition, c'est bon comme initiative. C'est une démarche constitutionnelle. Mais c'est une démarche constitutionnelle, en tout cas c'est la procédure, la Oui. pétition, mais c'est pour autant qu'on explique aussi suffisamment à la population. Et est-ce qu'à cette population, on dit qu'il y a eu plus de 100 000 signatures, félicitations, mais est-ce que ces gens savent pourquoi ils ont signé? Parce que quand on parle de la suppression des institutions telles que les énumère, Le Sénat. est-ce que le problème de notre pays, pour que finalement cette démocratie ne soit pas bénéfique ou ne soit pas
les tremplins pour le développement de notre pays, c'est simplement parce que les institutions sont budgétivores. C'est ça la question qu'on doit se poser. Mais vrai ou faux parce que qu'il les faut institutions pas. sont budgétivores? Non, moi je ne sais Ça, pas. c'est Parce évident. qu'entre-temps, il y a quand même des milieux aussi qui coulent. Ça, c'est que ça ne soit le seul problème des institutions budgétivores. Ça veut dire quand même la corruption continue, les détournements. Coulage des recettes. Coulage des recettes, ça continue. Et que l'esprit, pour que nous arrivions à cette constitution, vous le savez, qui est pour les uns une constitution Des belligérants. des belligérants, parce que lorsque finalement, à 90, où il fallait, à travers la conférence nationale, trouver une meilleure constitution, qui soit celui qui va au moins être une constitution qui va installer la démocratie dans notre pays, pour que nous oublions totalement la dictature mobustienne. Malheureusement, la conférence nationale a fait 6 ans sans être capable de produire une constitution. La guerre, Laurent Mosengo Passignan, la guerre est venue de l'AFDEL. Ils sont venus avec Mouzé. Mouzé est vite parti. Finalement, entre-temps, la guerre de l'Est aussi a repris lorsque Mouzé dit non, 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 non. Vous étiez venus comme des alliés. Conglomérat des aventuriers. Voilà. Alors, lorsqu'on les repousse, nous rentrons dans ces cycles à l'Est. Parce que beaucoup de gens se demandent toujours pourquoi. Un cycle infernal. Un cycle infernal de cette instabilité de l'Est qui trouve toujours comme prétexte la contestation ou le fait qu'on conteste la nationalité de ces vagues de nos frères rwandophones qui sont venus, d'autres à 1910, d'autres à 1915, d'autres à 1935, 50, et peut-être les Banyamulenge qui disent, je parle de Banyamulenge d'Itombwe, parce que lorsque vous lisez toute la littérature scientifique sur ça, au moins il y a les trois qui ont toujours considéré que lorsque nous votons des lois ici, on les laisse toujours de côté. Ils accusent la constitution de Luluabourg de 64, ils accusaient à 72 lorsque avec Mobutu on essaie de les reconnaître cette nationalité, à 81 on l'arrache encore, ce qui a justifié tout ce qu'il y a eu comme guerre. Et donc pour moi la constitution ici est intouchable. Bon, intouchable c'est trop dire, Oui. on peut toujours modifier, mais alors il faut expliquer aux gens où est-ce qu'on veut toucher. Et pas comme Tchani, peut-être on va y arriver, où il passe par une loi sur la nationalité, mais pour modifier, bousculer des articles de la Constitution, 72 et 10 de la Constitution. Oui. Comme ça, par cafouillage, au moins, ils sont passés par la pétition. Donc, Ferdinand, autrement vous dit, estimez qu'il n'y a pas d'opportunité? non, ça veut dire... C'est pas ça les vrais problèmes. L'opportunité n'est pas là, et surtout qu'on veut y toucher pour satisfaire un homme. Régler un homme individuel. Donc c'est l'union sacrée entre quelqu'un trouve une idée que non, peut-être pour plaire au président, entamant un processus. 2023. Voilà, c'est là où ça abîme toute la démarche. Parce qu'entre-temps, quand vous lisez cette constitution, je parle par exemple du Sénat et des institutions provinciales, quand vous lisez d'abord notre article premier de la Constitution, la République démocratique est indivisible. Est un état de droit. C'est centralisé. Maintenant, lorsque vous allez à l'article 3, vous allez voir que le pouvoir est organisé au niveau, à 3 niveaux. Pouvoir central, pouvoir régional ou provincial, où il y a des institutions provinciales, et pouvoir local. Jusque-là, depuis que la Constitution est là, nous ne parlons que du pouvoir au niveau central et du pouvoir au niveau provincial. Bon, un effort n'est pas fait, par exemple, pour que nous arrivions, nous, à rendre réel le pouvoir local dans notre pays. Alors que c'est là où il y a la population. Nos bourgmestres, même à Kinshasa ici, nos bourgmestres qui les sentent dans le fonctionnement de l'État. Allez maintenant dans les territoires, les chefs de chefferie, les chefs des secteurs qui sont là-bas, qui les sent, quels sont les moyens qu'on prévoit, et ainsi de suite. Et donc le Sénat, qui est censé être une institution en réalité qui représente les provinces et qui devait être l'avocat de nos provinces au niveau du pouvoir central, ils veulent déjà supprimer.
mais pour faire plaisir à un homme, au président de la République, parce qu'il doit réussir son mandat. Et demain, si ce n'est plus lui. Donc je crois que c'est quand même léger, cette façon de réfléchir. Merci. Surtout lorsqu'on veut toucher sur les textes supérieurs qui gèrent la nation, et que nous avons recherché depuis longtemps, parce qu'imaginez que... C'est passé par référendum. C'est passé par référendum. Et imaginez que à 60, lorsque finalement, parce qu'il faut que les gens commencent aussi à les savoir, à 60, la loi fondamentale nous est votée par un parlement belge. Et que c'est à 64 où il fallait que nous ayons la première constitution. Malheureusement, avec les coups d'État de Mobutu, nous sommes vite rentrés dans une dictature. Donc, en réalité, la première constitution, c'est celle promulguée par les Raïs, Joseph Kabila Kabanga, et sur base de laquelle nous venons de faire au moins 3 législatures. Oui. Et que à la 3e législature, ce pays a quand même connu l'alternance démocratique et pacifique. Pourquoi ne pas s'en féliciter? Et s'il faut faire un état des lieux, alors, l'évaluation correcte, alors il faut s'asseoir. Il ne faut pas que ce soit l'œuvre d'une famille politique à faveur d'un homme, et que nous évaluons ensemble. Merci qu'on doit réviser et que ça ne soit pas sectarisé, que ça soit une globe pour que nous voyions le réel fonctionnement de l'État, où est-ce que ça s'approche, où est-ce que ça marche. Patrick Moutombo Buzangu, la démarche est certes constitutionnelle, mais là où le bas blesse, c'est que vous cherchez à... C'est une sorte de ballon de sauvetage pour un homme, un individu qui est visiblement en train de se noyer. Vous ne cherchez pas à résoudre les vrais problèmes du pays, mais c'est pour plutôt sauver le mandat de Félix Tshisekedi. Bon, je remercie l'honorable Kambere pour son intervention. Et je loue aussi son humilité parce que, avec toute une attention soutenue, je note qu'il est parfaitement d'accord avec cette proposition qui vise la révision de la Constitution, dans la mesure où il affirme ici que notre procédure suivie, elle est bonne et elle est constitutionnelle, différemment à ce que lui condamne de celui qui est porteur de la vision sur la congolité. Je note également que l'honorable Kambere est d'accord qu'il existe des institutions budgétivores, c'est-à-dire il est d'accord avec le Front patriotique sur le fait que les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux et toutes ces institutions telles que nous venons de dire ici sont budgétivores. Mais il a vite émis un bémol. Sont budgétivores. Oui. Mais le problème avec l'honorable Kambere se situe au niveau du pouvoir de Tshisekedi. Évidemment, moi je croyais que le PPRD ou le FCC, vous étiez dans l'opposition républicaine, c'est-à-dire vous seriez à mesure d'adopter les positions, applaudir ce qu'il faut applaudir lorsque c'est bon pour les peuples et désapprouver ce qu'il faut. Dans le développement de votre argumentaire, vous n'êtes pas arrivé à m'opposer des moyens ou de répliques conséquentes à tout ce que nous avons développé ici. Nous avons dit que l'inopportunité du Sénat pour le moment est fondée sur le fait qu'ils n'ont pas une mission bien définie. La mission de la rélecture, on peut s'en passer parce que l'Assemblée nationale fait déjà ce travail-là. Et la même Constitution qui assigne les missions, le travail aux institutions, cette Constitution-là dit que pour ce qui est du Sénat, lorsque sa rélecture va poser problème par rapport à la loi adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, en cas de conflit, c'est la position de l'Assemblée nationale qui passe. Ici, je ne vous parle pas de 100 000 $, je ne vous parle pas d'1 million ou de 2 millions, je vous parle de 100 millions de dollars environ, qui sont consommés chaque année par le Sénat, rien que pour la rélecture. Ne trouvez-vous pas que cela apparaît quand même assez, je le dirais à la limite, absurde pour qu'une institution de 108 personnes arrive à consommer 100 millions de dollars alors que la gratuité peine pour sa réalisation.
alors que nous avons de problèmes avec les importateurs de biens de première nécessité, notamment les surgelés, alors que nous avons de problèmes avec Foner, alors que nous avons de problèmes pour la construction de routes, alors que je pense, si ma mémoire ne me trompe pas, la voirie de la ville de Bukavu représente, je pense, 30 km, et qu'avec 30 millions de dollars, seulement s'il faut ponctionner, on va résoudre le problème. Évidemment, vous dites que les Sénats est la représentation des provinces au niveau central. Oui, le Front patriotique, avant de faire une telle proposition, avait réuni ses juristes, le plus gris. C'est politologue. C'est politologue. Mais écoutez, c'est encore ce que nous appelons une triche, un double emploi. Ces sénateurs qui ont comme circonscription électorale des provinces ont à leur côté, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale, des députés nationaux qui viennent de l'ensemble du territoire congolais. Allons dans le fait. Lorsqu'il y a de catastrophes naturelles, lorsqu'il y a de problèmes qui se vivent en République démocratique du Congo, des problèmes en province, les guerres, des cas de tueries, dans la pratique, qui font plus les meilleurs avocats de province? Ce ne sont pas les sénateurs, c'est les députés nationaux qui représentent, quoi qu'il y ait un mandat sur l'ensemble du territoire, mais vous voyez que ces députés-là font un travail. L'erreur est humaine. Et la République démocratique du Congo, après s'être sortie de guerre, et avec la proposition de cette loi suprême, la Constitution, les belligérants tels que ça a été négocié, il était normal qu'après pratiquement, aujourd'hui, près de 20 ans, que nous regardions les yeux dans les yeux pour voir où est-ce que nous avons fauté, où est-ce que nous avons échoué. Ce n'est pas parce que quelque part il y a une dent contre Tshisekedi, quelque part parce que vous n'êtes pas politiquement ensemble, vous n'êtes pas liés, que tout ce qui viendrait, soit pour soutenir Tshisekedi, soit pour booster Tshisekedi ou la République, vous allez voir ça toujours mal, ou de mauvais yeux. Vous dites que ce qui est en train d'être fait est fait uniquement dans le but de soutenir une seule personne. Justement, ce n'est pas le cas. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas le cas. Lorsque on va avoir le 100 millions du Sénat, ce n'est pas les enfants de Tshisekedi, ce ne sont pas ses cousins, ses frères qui vont profiter de ça, parce que je parle de la voirie, parce que je parle de la gratuité, parce que je parle de l'eau potable. Parce que c'est pas quand même les fonctionnements du Sénat et de ces institutions qui empêchent Tshisekedi de travailler. Non mais écoutez, oui. Je ne dis pas que Tshisekedi ne travaille pas. Lorsqu'il sera le temps de défendre le bilan de Tshisekedi dans cette émission, je vais vous prouver en quoi le bilan de Tshisekedi est largement élogieux, largement patent et positif. Ça, je vais vous en parler. Mais ici, ce n'est pas pour le fait que Tshisekedi a de moyens. Ce n'est pas pour le fait que l'IGF, à travers ses missions, est en train de majorer les recettes de l'État, que nous allons nous interdire de mieux faire. Vous parlez seulement du Sénat, apparemment, mais vous ne parlez pas du CESAC, qui fait un double emploi. Ne savez-vous pas, cher honorable, que le travail que mène le CESAC est également fait par le ministère des Droits humains, qui est un département gouvernemental? Ne savez-vous pas que le Conseil économique et social, qui consomme plus de 3 millions à la République, aujourd'hui était, à l'époque, si vous lisez la Constitution, cette institution était créée pour soutenir le gouvernement à faire développer les provinces, justement. Oui. C'est-à-dire, il donne des avis consultatifs lorsqu'on en a besoin. Mais quel est le rôle du Conseil économique et social à ce jour? On a compris la démarche. C'est pour arriver à booster la République démocratique du Congo que nous le proposons. Peut-être pour chuter, oui. je vais dire à l'honorable que dans une république, et lorsqu'on veut être homme d'État, on est républicain, on doit savoir applaudir les choses qui sont bonnes. Vous dites que
vous avez, vous, constaté que la corruption continue. Ouais. Le coulage de recettes Elle a même empiré. continue. Si je comprends bien, vous endossez une responsabilité de 18 ans de gestion. Vous avez voulu que celui qui est venu reparaît la gangrène dont vous êtes auteur, puisse le faire par le coup d'une baguette magique. Mais 3 ans, évidemment, même... évidemment. Mais on peut mieux faire dans 3 ans. Non, mais le mandat de Tshisekedi pour lequel il serait individuellement comptable, ouais. Je ne sais pas si vous parlerez individuellement comptable. Il faut soustraire les 2 ans avec les... Je ne dis pas qu'il faut soustraire, non. Oui. Mais Tshisekedi et Kabila, donc le FCC et le CAS, sont comptables du bilan de 2 ans et demi qu'ils ont. Surtout du premier mandat. Ferdinand Cambéré, bon, une réaction. John, je constate que mon frère Patrick, en ne voyant que la mission du Sénat que pour la seconde lecture, Principalement. c'était une vision minimaliste dans le Sénat. Le Sénat, d'abord, la seconde lecture, c'est pour renforcer la démocratie. Pour que de lois, nous pensons qu'avec 2 lectures, il vaut mieux avec 2 lectures pour lire une loi qui va concerner tous les peuples qu'avec une seule lecture. C'était toujours pour améliorer. Les Sénats n'ont pas été supprimés dans d'autres États et ça n'a jamais été ça. 2 lectures valent mieux qu'une seule. Qu'une seule lecture. Oui. Et on a vu qu'avec la seconde lecture, et encore que la Constitution le dit, que quand il y a contradiction, c'est bien que ce soit celle de l'Assemblée nationale qui prévale, mais au moins ça aura créé les débats. Et les débats, c'est ça la démocratie. Donc le Sénat est venu renforcer les débats démocratiques lorsqu'il faut voter des lois, lorsqu'il faut voter des bonnes résolutions à faveur du pays. Donc il ne faut pas minimiser et renvoyer du revers de la main pareille mission, qui est une mission républicaine. 2, la représentation de la nation, des provinces. Ne minimisez pas. Surtout qu'ici... C'est mieux fait au niveau de l'Assemblée. Ce qui est voulu, c'est que parfois les gens ne savent pas, avec la superficie de notre pays. C'est un continent. C'est un pays-continent qui, lorsque vous ramenez plusieurs pays occidentaux, vous allez voir que c'est la superficie qui avale la France, qui avale la Belgique, qui avale la Suisse, qui avale l'Allemagne, qui avale... L'espace Schengen. Simplement, l'espace Schengen. Juste rien que la RDC. Et que cette fois-ci, avec l'option qui est dans notre Constitution, pour y mettre les régionalismes, les régionalismes, pour qu'il y ait plus de pouvoir aussi au niveau des provinces, et qu'au niveau du pouvoir central, nous ayons le Sénat qui puisse au moins être l'avocat au niveau du pouvoir central. Parce que l'idée, c'est, avec cette constitution, c'est de ne plus voir le gouvernement s'immiscer dans la gestion des provinces. Et que lorsqu'on doit militer pour qu'il y ait plus de pouvoir en province, ça m'étonne que M. Patrick pense que c'est le moment où il faut supprimer ces institutions au niveau de province, au lieu d'améliorer et voir comment supprimer l'immixtion qui a continué et voir pourquoi ça continue. Pour donner plus d'autonomie. Non. Parce qu'il faut plutôt assurer à ces institutions provinciales plus d'autonomie. Et la peur qu'il y a toujours eu, qu'il y a des provinces plus riches que d'autres, c'est une peur bleue pour rien. Laissez les provinces s'organiser, donnez leur autonomie, et au niveau du pouvoir central, on saura toujours vivre avec ce qui sera produit, avec la quantité qu'il y a, 40%. Mais vous voyez que le Sénat, vous ne voyez pas l'institution dirigée présentement par moi, je vois la d'abord CNDH, les conseils économiques. Inutile, ça peut tomber. Ça peut vite tomber. C'est pas ça qui intéresse vous, la c'est révision. le Sénat qui vous intéresse. Moi, je vois leur objectif d'obtenir la révision pendant ces temps, mais pour faire un calcul politicien. Donc, c'est une brèche. Alors que ceux qui étaient dedans, lorsqu'ils touchent le Sénat, ils touchent les institutions provinciales. Donc c'est pour qu'on oublie aussi les ETD pour de bon. Alors que ce qui est là, c'est de faire l'effort, par exemple, comme ce que je viens de vous dire, de voir comment le gouvernement... Parce que si, au niveau du pouvoir central, nous pouvons considérer que c'est le Sénat qui doit faire la charnière, mais au niveau des provinces, c'est ça qu'on doit continuer à enrichir pour aider la République à fonctionner.
pas comme eux qui réfléchissent comment un président va gagner son mandat. Non, nous, c'est comment la République doit encore fonctionner mieux, de manière à ce que les institutions au niveau de province, les institutions au niveau local, soient alors des institutions qui ont une autonomie, parce que c'est ça l'article 3 de notre Constitution, qui ait une autonomie, et que même la répartition des ressources générées par les provinces, qui est la retenue de 40%, que ce soit une réalité qu'on expérimente, et surtout qu'il y a déjà, on a quand même évolué. Si en 2006, lorsqu'on promulgue la loi, et que nous allions aux élections pour mettre les premières institutions, et en 2007, les lois sur la décentralisation ont certes traîné un peu, mais il y avait encore d'autres lois qui devaient accompagner la décentralisation. C'est sur ça qu'on devait, notamment la loi sur la loi relative aux finances publiques, qui devait venir, mais elle n'est venue qu'en 2011 ou 2013. La loi sur la péréquation, vous voyez qu'elle n'est venue qu'aussi longtemps après, je crois, 2015. Donc, toutes les lois qui devaient accompagner, en réalité, la décentralisation, pour que nous ayons une régionalisation qui réussit, qui soit à faveur de populations que nous ayons. Il n'est pas encore achevé. Il n'est pas encore achevé. Et elle pense déjà à supprimer ce qui a été vraiment... Il faut plutôt parachever les processus. Il faut parachever Okay. et voir là où ça n'a pas si marché, comment améliorer, par exemple, comme ce que je suis en train de dire, où les ministres de l'Intérieur, ils sont là, soit à obtenir la suspension du gouverneur, à imposer des gouverneurs. Et les présidents révoquent des fois. En réalité, c'est ça plutôt qu'il faut dénoncer et voir comment mettre fin à ça. Si c'est par des mécanismes constitutionnels, je serais très bien, je veux dire, très bien. Mais l'autre calcul fait pour un homme et que pour lui, on arrive à réviser et pour faire perdre à la République cette avancée au niveau du plan constitutionnel. Non, faire gagner à la République de l'argent. Faire gagner à la République de l'argent, c'est lorsque nous arrivons à établir l'équilibre dans le fonctionnement des institutions. Il y a un autre rôle du Sénat qu'il est en train d'oublier, qui est celui de l'équilibre aussi entre les institutions. Où vous savez, s'il arrive un cas fortuit de la disparition du président, où on voit le tout président cela. du Sénat. Vous savez ce que les Mais gens le président de l'Assemblée peut jouer ses rôles, cette fonction momentanée. C'est ce que je suis en train de vouloir vous dire. Oui. Vous savez ce que les gens ne savent pas dans notre pays. Je prends simplement l'exemple des États-Unis. Mais les gens ne savent pas voir parce que tous ces temps, nous avons tout le temps organisé les élections au même moment. Comme c'est prévu que ce soit de 5 ans, donc on organise une élection présidentielle, l'élection législative et directement aussi pour les Sénats au même moment et pour les 5 ans. Ce qui fait qu'au bout de 5 ans, en réalité, les pays, donc avant les 5 ans, 4 ans, les pays bougent dans tous les sens et dans toutes les institutions en même temps. Et en réalité, pour un rien, nous pouvons tout perdre. Alors qu'aux États-Unis, ils ont aussi arrangé cela. Oui, c'est pas au même moment. Le Sénat, c'est 6 ans. Oui. Et le président est élu pour 4 ans. 4 ans. Et l'Assemblée nationale, donc la Chambre des élus, en réalité, c'est pour 2 ans. Parce que la moitié du mandat de la présidence, aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent le mi-mandat. Oui. Donc la moitié, le président a au moins 2 ans de son mandat de 4 ans. Oui. Le président des États-Unis, il sait voir s'il a conservé la majorité ou pas. Tout comme il peut Parce le que perdre. tout comme il peut perdre. Oui. Tout comme il peut perdre. On sait mesurer son mandat. Donc on sait mesurer son mandat pour voir comment améliorer pendant les 4 ans. Ce qui fait que lorsque la Chambre basse va aux élections, le Sénat est toujours là. Donc ce sont des institutions, les unes qui tournent En tout cas, autour c'est des autres. calculé savamment. Oui, mais c'est calculé savamment. Ce qui va peut-être arriver, je suis sûr que nous arriverons à ça, pour que nous n'ayons plus les élections au même moment et partout au même temps. Et les gens verront. Ce sont de telles matières qu'il faudra revoir. Oui, parce que ça ne demande pas la correction. De vouloir supprimer les Sénats. Voilà, ça ne demande pas la correction, c'est juste un programme de calendrier. Certes, vous hâtez de réagir, mais on évolue aussi verrouillage de certaines fonctions, de certains postes dits de souveraineté, ne peut prétendre briguer la magistrature suprême et certaines fonctions, bien sûr, dites de souveraineté, qu'un Congolais né des pères et des mères. Au Front patriotique 2023,
De quel bout saisissez-vous cette question? Merci John, mais avant de répondre à cette question, j'aimerais rencontrer Tout à fait. quelques moyens soulevés par Je vous les permets. l'honorable. Je suis dans une situation très confortable lorsque l'honorable épouse la vision du Front patriotique en ce qui concerne la révision constitutionnelle pour supprimer la CNDH. Oui, Là, il n'y a pas de La souci. suppression du... Parce que la révision, on ne va pas réviser pour ça. Justement, non, ça relève de la révision constitutionnelle. Non. Oui, mais bien sûr, c'est sans... Justement, vous êtes Les juriste. ça pour les supprimer, il faut Non, la je révision. parle du Conseil économique et social, de la Commission nationale Mais il des n'a droits de fonctionné que l'homme. 2 ans. De la Ça veut dire qu'il peut non. rester là, même sans fonctionner. Il n'a fonctionné que 2 ans. Et ça n'a pas tué le fonctionnement de la l'honorable République. semble entretenir une confusion entre le CESAC, Conseil de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, et le CESAC. C'est ça que ça, c'est le journalisme. Vous, Ça, c'est l'audiovisuel. Vous parlez de quoi? On supprime quoi pour que la République fonctionne? Parce qu'elle ne fonctionne pas. Finalement, les blocages sont partout. Non, Donc mais avant, c'était le FCC. Vous-même, vous étiez du FCC. Maintenant que vous êtes dans l'Union sacrée, ça devient que le Sénat bloque, les institutions provinciales bloquent le président. Il faut mais lui je ne sais pas, faciliter la tâche. je ne sais pas le concept réforme occupe quelle place dans votre imaginaire politique, parce qu'il faut de réformes. De Gaulle est devenu De Gaulle à cause des réformes qu'il a apportées. Mais les réformes, il faut les justifier. Kabila est apprécié parce qu'il a apporté quelques réformes, Voilà. et nous lui devons en quelque sorte la volonté et, si vous voulez, la paternité, ensemble avec d'autres politiques, de cette constitution. C'est parce qu'il y a eu des réformes, et nous vous parlons des réformes qui doivent être adoptées par Félix Tshisekedi pendant sa mandature pour le bien-être de la population. Et dans ces réformes-là, nous parlons de la suppression des institutions qui sont budgétivores. Parmi ces institutions, je note avec satisfaction que vous êtes d'accord, vous épousez le point de vue du Front patriotique 2023 sur la suppression du Conseil économique et social, de la CNDH, Commission nationale de droits humains. Ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais seulement vous estimez que Vous convergez, il en ne tout faut cas. pas Les toucher Sénats au aussi. Sénat. Parce que selon vous, vous estimez que le Sénat crée l'équilibre, le Sénat fait quelque chose pour la représentation au niveau de province. Ça, ce n'est pas ce que vous devriez vous poser comme question, ou ce n'est pas l'idée que vous devriez avoir. Près de 20 ans après cette institution, après la mise en place de quelques institutions provinciales, la question que nous devons nous poser, c'est le bilan. L'apport dans la marche démocratique, l'apport sur le quotidien du peuple congolais. Vous parlez du peuple, moi je parle du peuple. Je vous dis que vous, dans votre argumentaire, vous estimez que le Sénat doit rester. Les institutions budgétivores certaines peuvent rester. Mais nous vous disons que puisque le peuple doit évoluer, puisque le peuple doit manger, puisqu'il y a des choses qui doivent être améliorées, puisque de l'abondance de biens ne nuit jamais, il faut que cette institution puisse être supprimée. Vous parlez de l'équilibre en termes démocratiques quant à la rélecture. Et que si une loi, une proposition de loi est lue, débattue au niveau de l'Assemblée nationale pour revêtir le caractère démocratique, elle doit également, cette proposition, être approuvée par le Sénat. Oui. Non, cher honorable. Non. Non, pourquoi ? Vous savez, vous connaissez les us et coutumes parlementaires, peut-être plus que moi. Pour qu'une proposition passe, cela commence d'abord par des commissions. Donc en termes de lecture, il y a déjà une lecture qui est faite au niveau des experts, la plénière n'est faite des juristes, des politologues. J'espère que vous ne m'apprenez pas ce que je connais. Justement. Bah, mais vous semblez ne pas tout de suite le reconnaître. C'est ainsi que je vous le rappelle. Alors, ça passe au niveau de débat lorsqu'il est programmé. Il y a un débat. Et ici, je vous rappelle que le débat est mené par 500 députés, c'est-à-dire 500 mandataires de l'État, des personnes qui ont reçu mandat pour parler d'eux, pour légiférer en son nom, au nom du peuple. Cela est débattu. Vous semblez me faire comprendre que le travail de 500 députés ne semble rien.
ne semble rien en consistance intellectuelle et technique Mais maître par Patrick, rapport, s'il vous plaît. ça c'est une s'il vous plaît. diversion. Tout Non, ce n'est pas parce une que diversion. même après C'est ce que le vous vote, voulez me faire comprendre. Oui, parce que même après les votes, S'il même vous le plaît. président peut encore renvoyer. Je ne vous ai pas... Ah, voilà, j'en venais. Donc, J'en venais. même la Cour J'en constitutionnelle. venais, Donc s'il c'est vous une plaît. distraction pure et simple. Mais il n'y a pas Moi, une distraction. je suis dans les mécanismes de fonctionnement des institutions. Si vous êtes dans les combats des individus, ça c'est vous. Non, mais... Si vous êtes ça, c'est vous. Nous ne parlons concerne du que vous. peuple. Mais moi, je parle de la Constitution. Justement. Je parle de mon pays. Je suis... L'impression que j'ai que quand vous parlez du peuple, c'est plutôt le peuple là, ça a peut-être un autre contenu. Hein? Parce Non, qu'avant, mais vous je disiez parle que du c'est pour peuple la qui a été réussite affamé des mandats pendant de 18 quelqu'un. ans. Je parle du peuple qui a été affamé pendant 18 Oh là ans. là. Je parle du peuple qui a été privé de la démocratie Oh là là, pendant c'est un temps. toujours les mêmes Je slogans. parle du peuple qui a été battu, Et vous abattu pensez à que tout moment. là où Je il y a le parle du Sénat, le peuple est affamé, Je est-ce que parle, nous pouvons avoir le même débat? je parle du peuple Là où il y a qui le n'a pas Sénat eu- partout, qui n'a le pas eu peuple la est affamé. possibilité de revêtir sa posture humaine. Je parle du peuple qui a eu l'indice de développement qui est aujourd'hui Ce discours-là, à moins d'un vous êtes dollar. là depuis 3 ans. Je parle du peuple. Et vous je avez parle, été avec nous. Je parle du Et vous peuple. avez géré un Mais secteur, justement, donc. nous sommes comptables du bilan de 2 ans Alors. qu'on a passé avec vous Alors. sur le Alors, plan de allons au dialogue. principe et Mais aux j'en viens, valeurs. j'en viens. Donc, que les téléspectateurs notent qu'il y a une convergence d'idées Oui. avec le secrétaire permanent Cambéré, tel que la rélecture du Sénat n'apporte rien, Oh là là. dans la mesure où une proposition de loi Si passe vous avez par des une problèmes avec procédure. Bat, réglez-les Passe autrement. par une procédure. Une procédure qui commence au niveau de commission, au niveau, après le débat, le vote, et après il y a un contrôle de constitutionnalité. Voyez-vous, avant même que cette loi arrive au niveau du président de la République, ou bien à partir du président de la République qui peut renvoyer à la Cour constitutionnelle. Ouais. Donc, qu'est-ce que la rélecture de 100 personnes va apporter par rapport à un travail, Abattu par 500 personnes. non seulement 500 personnes, mais par aussi d'autres institutions? L'équilibre, mais qu'est-ce qui ne empêcherait au président de l'Assemblée nationale de pouvoir jouer les rôles de remplaçant du président de la République en cas Les dauphins d'empêchement? constitutionnels. Ça peut, en rien, ça gêne. Aussi, nous avons vu, nous avons géré avec le président de la République, laquelle on ne répond toujours pas. le président Kabila, les 2 ans passés, pendant la transition, je dirais, nous avons plaint l'instabilité qui se vivait au niveau des provinces. Si nous disons ce que nous Mais la disons situation a aujourd'hui... empiré avec Félix Tshisekedi. Non, mais c'est la continuité, c'est la continuité. Mais vous devez rompre avec la C'est la continuité. Ouais. Écoutez, en ce moment, Oui. non, il y a eu des réalités. On s'attendait à la Non, mais il y a eu des réalités politiques. Une fois que la majorité parlementaire bascule, il y a des conséquences. Et jusque-là, je pense que ces conséquences ne sont pas finies parce que, en temps normal, vous le savez, toutes les entreprises étaient gérées par l'ancien Alors, majorité Loan Tingi parlementaire. Toutes les entreprises, les institutions, au niveau de l'Assemblée nationale et des assemblées provinciales, il y aura l'effet ou les conséquences du bascule de cette majorité qui est partie du FCC à l'Union sacrée. En peu de phrases. Hein. Alors, Loan Tingi Poulou. Nous disons ceci au niveau du Front patriotique. Ouais. Nous disons ceci. Il appartient à tout député la latitude de proposer les Ouais, lois. ouais. C'est-à-dire, C'est son job. si cette loi ou cette proposition est vue d'un digeste pour certains, mais pour lui, c'est-à-dire le député qui le propose, il est dans le cadre constitutionnel, dans ses fonctions. Il est normal qu'il fasse ce travail-là. Alors, le débat sur la congolité, ce n'est pas un débat qui doit se faire dans les coins ou dans les rues. C'est un débat indécent, malsain. C'est un débat qui doit se faire au niveau de l'Assemblée nationale. Ça concerne Parce les que, Congolais. vous savez, la beauté de la démocratie, c'est cela. C'est le point de vue de la minorité. Et de la Lorsqu'elle est en piété, lorsqu'il se voit déclaré nul par la majorité. Que ceux qui estiment que cette loi-là est mauvaise, elle menace la cohésion nationale, passe par les circuits institutionnels dont l'Assemblée nationale, en menant une série de campagnes au
niveau du groupe parlementaire et les autres pour faire comprendre l'inopportunité de cette loi. Donc les combats, c'est au niveau de l'hémicycle. Mais bien sûr, pas dans des chaînes de télévision. C'est un député qui a proposé cette loi. Comment nous allons interdire à un député de réfléchir? Comment ceux qui se font passer pour de Mais si cette proposition divise les Congolais, mais justement, c'est le cas. Mais écoutez, Oui. c'est la proposition, c'est une proposition de loi, ce n'est pas une loi, ce n'est qu'une proposition. Nous en avons connu dans un passé récent ici, avec la loi Sakata et consorts, Minakou et consorts. Oui. C'est-à-dire, en politique, seul. Alors il faut qu'il y ait encore mort d'homme. Mais la politique des est une question. pour retirer La cette politique est une question de rapport de force. Ok. C'est-à-dire, il faut aller au niveau de l'Assemblée nationale, laisser les députés en débattre. Ferdinand Nous n'avons pas la latitude d'interdire à un député de proposer ou de réfléchir. Ferdinand Kambere, Ça devient de la c'est dictature. juste une proposition. Non, mais- Pourquoi tant d'agitation? Pourquoi tant de panique, dirais-je même? Non, la panique, c'est dans leur camp. La panique ou l'agitation, c'est dans leur camp. Hein. Et mon frère Patrick, lorsque vous étiez dans l'opposition et que vous débattiez par les mêmes voix, sur les plateaux et tout ça, sur des matières qui étaient en discussion aussi dans les institutions, là, c'était bon. Et qu'aujourd'hui, les gens les fassent dans le média, ça devient non, laissez, c'est une initiative, laissez juste une proposition. C'est juste une proposition, c'est Pas de panique. C'est l'Assemblée qui doit le dire. Non, il ne faut pas tromper le peuple. Et La il y aura une démocratie réélecture au niveau du Sénat. consacrée dans notre constitution, elle est représentative, mais elle est directe aussi à plusieurs. Et vous avez utilisé une des voies d'une démocratie directe, c'est la pétition. C'est le référendum. Et c'est plusieurs autres voies, la manifestation dans la rue, l'article 64. Donc on ne peut pas dire que non, vous taisez-vous, parce qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi et qui a soumis ça à l'Assemblée nationale. C'est où? On est en dehors de la Constitution. Non, allez débattre à l'hémicycle. Mais qu'elle débatte, mais vous ne pouvez pas interdire aux gens qui veulent éclairer dans les universités, dans les... On n'a pas interdit. S'il vous plaît, c'est moi qui ai. Hein? Dans les universités, que les gens échangent d'une idée sortie, c'est une idée qui est déjà sortie. Et puis, qui est d'abord allé dans le média? C'est pas Tchani. Pour tromper les gens. Et c'est à la fin, lorsqu'il dépose une copie, la fois passée ici, nous avons eu les bénéfices de l'obtenir avec le professeur Ousseni, peut-être, qui est en train de nous suivre aussi, qui nous l'a apporté, qui a confirmé qu'il vient de l'avoir des mains de Tchani. Lui-même. C'était toujours une proposition signée par Tchani et que finalement, un député est en train de dire que lui, elle l'a endossé. Mais endosser, c'est reprendre pour soi. Alors, toutes ces bévues-là, nous, les gens ne peuvent pas en parler parce que c'est déjà à l'Assemblée nationale. Exprimez-vous. C'est ce que nous sommes en train de dire, que le fait que cette proposition de loi ait touché l'article 72, en parlant de... Parce que déjà là, pour être candidat, il faut être congolais de père, il faut être congolais d'origine. C'est déjà dit dans la Constitution. Toi, tu veux y toucher, pourquoi? Sans dire que ta proposition, c'est une proposition... Mais encore faut-il savoir John, qui est congolais d'origine. John, Oui. parce que si tu veux faire une révision, il faut suivre la voie comme... vous avez appelé ça... Les FP, les Fonds Patriotiques, 2023. Suivre la procédure, parce qu'il y a une procédure pour ça. D'abord, l'initiative. Si vous n'êtes pas le président de la République, vous n'êtes pas le gouvernement, vous n'êtes pas l'Assemblée nationale qui, elle aussi, je crois que c'est 1/10 des membres de ça qui ont l'initiative, alors vous passez par la pétition. Alors Tchani devient une pétition de 100 000 personnes qui est prévue. Et pour contourner ça, les 100 000 signatures voulues, lorsque mais sa démarche aussi n'est pas inconstitutionnelle. S'il vous plaît, on a simplement... Ça n'énerve pas la Constitution. S'il vous plaît, et c'est ce que j'ai dit. Et ils ont suivi la procédure. Mais l'autre, sachant que c'est une procédure longue, il fait un raccourci pour faire une initiative individuelle qui fait endosser par un député individuel. C'est aussi alors, constitutionnel. c'est dont il parle... C'est aussi constitutionnel. Non. C'est l'article 216 de notre Constitution, c'est clair. On a rétabli l'initiative pour réviser. Comme il a vu qu'il n'est pas dedans, maintenant on appelle ça proposition de loi modifiant la loi sur la nationalité. Alors qu'en réalité, il est en train de parler de l'article 72 de la Constitution et de l'article 10 de la Constitution.
Et c'est là où il y a l'escroquerie. Et l'hypocrisie, maintenant, au niveau de l'union sacrée, c'est ce que nous sentons. Non, laissez-les. Hein, il a aussi l'initiative. C'est comme si les grands juristes comme Maître Patrick n'étaient pas là-bas pour réfléchir quand même sur une matière comme ça. Et ils ont eu même cette démarche de vouloir avoir tout le monde de l'union sacrée sur leur démarche. Mais les autres là, vraiment, ça fait quand même pitié pour notre République. Après autant d'années de notre... Alors, Ferdinand, quand même, vous estimez qu'il n'y a pas à paniquer à cause de toutes ces énormités. Cette proposition ne va pas passer. Oui, mais le problème c'est quoi? Ouais, c'est les dessous des cartes. Quand vous sentez un signe dit j'ai endossé, alors qu'en réalité... Et il serait déjà menacé. Il serait déjà menacé. Non, je ne sais pas. De tous bords. Je ne sais pas. Mais entre-temps, c'est lui-même qui affirme que j'ai déjà 270 signatures ou 260 quelque chose. Mais c'est aussi ça la démocratie. Non, la loi de la majorité. Alors, s'il te plaît, donc c'est ça que nous dénonçons dans cette démarche-là. Nous disons ceci peut-être pour, avant de finir, que toucher à l'article 10, vous touchez encore sur les susceptibilités qui étaient à la base de cette guerre à l'Est, qui peinent... Faut pas réveiller les chats qui dorment. Il ne faut pas réveiller les chats. La Constitution déjà de 2010 ici, pour l'obtenir, surtout dans la stipulation de l'article 10, qui est là-bas. Et il ne faut pas briser les équilibres on a déjà résolu cette histoire de perte de nationalité pour l'acquisition d'une nouvelle, parce que la Constitution a déjà dit que c'est notre droit, c'est notre nationalité qui ne peut être détenu concurremment avec nous. Merci beaucoup, Ferdinand. Et puis, vous gardez les responsabilités. L'aspect des autres frères rwandophones là, ou 64, se sont plaints de la loi de 81. Ici, on a trouvé déjà une solution. Il nous reste que 6 minutes. Hein. Nous allons nous les partager. Ça sera aussi votre conclusion. 3 minutes. Allez vraiment à l'essentiel. Je n'ai pas vu nos 60 minutes passer. Vous n'avez pas été très juste. Hein, non, j'étais équitable. Nous allons revoir la vidéo. Le secrétaire Parmano a beaucoup parlé. Non, nous allons revoir la vidéo ensemble. Écoutez, sur la question de la prétendue congolité, je pense que l'honorable n'a pas eu honte de se révéler fondamentalement dictateur parce qu'il veut empêcher à un député de réfléchir à haute voix. Et ça, il faut en avoir honte. Comment empêcher? C'est vous qui refusez la contradiction alors que nous sommes en démocratie. Il réfléchit, mais permettez à ce que tout le monde et tous les plateaux, on débatte de la loi. C'est vous qui parlez des institutions qui est plus dictature. La honte devait être plutôt Pourquoi vous n'avez pas confiance à vos députés du FCC? Les députés du FCC qui vont... Ah, donc vous voulez dire que vous avez déjà adhéré à ça? Vos députés, vous voulez me dire que tous vos députés du FCC sont corrompus? On va connaître les députés du FCC sont corrompus? Vous voulez me dire que tous les députés que nous avons ne savent pas réfléchir? Ils réfléchissent par le ventre? Monsieur le permanent, n'oubliez pas aussi que le débat ici est important. Soyez élégant, s'il vous plaît, soyez élégant, s'il vous plaît, soyez élégant. Puisque c'était ma conclusion, je croyais que je suis en train de conclure. J'ai dit ceci. Non, parce que quand il parle de la honte, c'est un manque de respect. La honte, c'est plutôt de votre côté. Monsieur le permanent, c'est vous qui refusez les débats. Je vous sais un homme élégant, s'il vous plaît. Prochainement, tâchez de ne plus interdire aux députés de réfléchir à haute voix. La démocratie voudrait que vous fassiez ceci, que vous réunissiez vos députés pour leur demander d'aller parler de ce que vous dites là, au niveau de l'hémicycle. C'est là qu'il y a le débat constitutionnel. C'est là qu'il y a le débat intellectuel. Vous dites que lorsque nous étions dans l'opposition, nous critiquions certaines lois. Mais justement, oui, mais nous avions le peuple avec nous, et ces peuples-là continuent à être avec nous. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe à travers les réseaux sociaux et dans tous les sondages. Vous constatez que le peuple est avec nous. Nous ne donnons pas notre point de vue. Nous ne disons pas que nous sommes contre cette loi, cette proposition. Nous ne disons pas non plus que nous sommes pour. Mais nous estimons que en républicain... Mais vous n'avez pas les courages de choisir pour un camp. En républicain, le débat doit se faire au niveau de l'Assemblée nationale. Cela que tout sera connu. Cela, mais ça sert à quoi de venir expliquer toute une litanie d'articles constitutionnels, l'article 10, là. Mais prenez tout ça. Justement, je suis d'accord, mais n'interdisez pas aux députés de faire leur travail. Mais aussi, et surtout, je pense que vous devez respecter nos députés.
Vous ne pouvez pas réduire l'ensemble de nos députés. Ici, je parle beaucoup plus pour vos députés du FCC. Ceux que vous attaquez ici, les députés que vous attaquez ici, ceux du FCC, ceux qui sont restés fidèles au raïs, ne les diminuez pas. Ne rabattez pas leurs valeurs en fonction des moyens de transport. S'il vous plaît, ne le rabattez pas. Pour nous, le Front patriotique, nous estimons, au-delà de cette question, vous avez oublié d'aborder une question substantielle pour nous, celle qui consacre l'opportunité de la création urgente d'une coalition gouvernementale. Mais c'est ça l'union sacrée. C'est pas ça l'union sacrée. Justement, oui. Il faut que, ne constatez-vous pas que le FCC a fait bloc avec ses alliés qui sont dans l'union sacrée? Ne voyez-vous pas que le secrétaire permanent Kambere n'a fait que défendre ceux du FCC qui combattent le président Tshisekedi? C'est clair que le président Tshisekedi ne va pas réussir tant que ne va pas facilement réussir. Donc il ne peut plus continuer à compter sur l'union sacrée. Sur les alliés du FCC. C'est mort-né. Non, je ne parle pas de l'union sacrée comme mort-né, mais je parle des alliés inconditionnels du FCC qui sont dans l'union sacrée. Ceux qui ont laissé le FCC dehors, ils n'ont pas une branche de l'opposition. Non, c'est leur branche de l'opposition qui est restée dehors et eux, ils sont dans les institutions. Il y a une cinquième colonne. À un certain moment. C'est ainsi que vous avez suivi l'honorable Kambere tout au long de cette émission. Il n'a fait que louanger ceux qui combattent le président de la République au sein de l'Union sacrée. Oh là là. Et vous verrez que pour cette loi, ils seront prêts à en donner leur âme et esprit parce que c'est une question de vie ou de mort pour eux. Alors nous le constatons, nous ne sommes pas le pouvoiriste au sein de l'Union sacrée. Nous considérons l'Union sacrée comme étant notre régime à nous. C'est notre régime et nous allons... Mais qui a montré ses limites. Régime, c'est vous qui le dites, l'Union sacrée a un bilan très respectueux. Et il faut respecter ce bilan-là. Parce qu'aujourd'hui au moins, un ministre ne peut plus voler et se la couler. Aujourd'hui, un mandataire ne peut pas aller prendre 500 000 $. Votre conclusion aussi. Non, ça veut dire s'il y a la honte, s'il y a quelqu'un qui doit avoir la honte, je crois que c'est le cas de l'Union sacrée aujourd'hui, qui sournoisement, une loi, une forfaiture comme cette loi qu'on appelle Tchani, que les gens continuent à dire non, nous on n'est pas concernés. Mais entre-temps, à la fin, on se dit non, nous soutenons ceux qui sont contre la loi. Alors que nous sommes en train de défendre les principes et les valeurs consacrées dans notre Constitution. Et que donc... nos députés intègres, nos députés de l'Union sacrée, ils sont tous respectueux des textes, surtout de la vision du raïs. Les députés de l'Union sacrée? Non, je parle des FCC même le lapsus qui sont restés. Hein, n'est-ce pas, Maître Patrick? Les députés des FCC qui sont restés loyaux au raïs Joseph Kabila Kabange, ils savent ce qu'ils doivent faire comme travail. Faites leur confiance. Ceux qui ont papillonné comme vous. Faites leur confiance. Ceux qui ont papillonné comme vous. Faites à ces députés la confiance. Le premier chanteur ne le rabattez pas au niveau de Jeep. Et entre-temps, nous avons rejoint notre famille politique naturelle. Ceux qui sont en train de suivre votre débat, oui, ils constatent que vous voulez avoir une place, simplement vous taillez une place avec toutes ces propositions que vous êtes en train non, pas du tout. Pas du tout. Essayez de faire des pieds de grille au président de la République. Pas du tout. Nous sommes dans le régime. Nous sommes dans le régime, on n'a pas besoin de ça. Quelqu'un qui interdit un débat démocratique. Le débat dans une démocratie, je vous ai dit que dans la démocratie consacrée dans notre Constitution, elle n'est pas que dans les institutions. C'est même en dehors des institutions. Le peuple a le droit de pétition, le peuple a le droit au référendum, le peuple a le droit de manifester. C'est une démocratie. Mais débattez au niveau de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît. Comment tout le monde ira là-bas? Débattez au niveau de l'Assemblée nationale. 80 millions vont aller à l'Assemblée nationale. C'est là que le vote va se faire. Ont été prises et qui n'ont pas été mises. C'est là que le vote va se faire. S'il vous plaît, il y a eu combien d'initiatives? Faites confiance à nos députés. Nous avons 500 députés et ils vont soutenir la voix de la raison. C'est alors votre loi, c'est ça l'hypocrisie. Non, faites confiance à nos députés. Vous qui continuez à croire que une loi comme celle-ci qui viole la Constitution... Ne donnez pas le côté que vous avez peur du débat. Non, justement, le débat, si j'avais peur des débats, je ne serais pas venu. Non, à l'hémicycle. À l'hémicycle, ils ne veulent pas. L'hémicycle, vous savez ce qui a été, vous-même, avec un changement de majorité... Branta Cabrest. Tout ce
qui a... Non, tout le monde le sait. ces députés-là ont Avec tout ce conscience. qu'il y a comme, Si cette loi est mauvaise, ils vont la désapprouver. Ils vont la rejeter. Si elle est bonne, les députés vont voter pour. donc vous continuez à Donnons croire confiance. si elle est bonne, si elle est mauvaise. Vous ne Donnons voulez même confiance pas à la nos lire. députés. Non, Donnons encore. confiance à nos... Faisons On est là confiance à pour nos éclairer. députés. Je suis quand même aussi, parmi ceux qui dirigent un grand parti, je suis appelé à Les éclairer peuples. l'opinion de la population. Évidemment. C'est peut-être ici Évidemment. que vous croyez que les votes de loi, c'est simplement pour les députés, c'est pour la population qu'on vote les lois. Oui. Parce que finalement, c'est appliqué sur la population. Mais si vous croyez que les votes de loi qui sont là, c'est simplement pour les 500 députés, alors... J'ai dit que la politique, je me demande de quelle démocratie on parle. est une question de rapport de Je ne force. sais pas de quelle démocratie. Les peuples est derrière Merci l'union beaucoup. sacrée. Et les forces peuples- là C'est sur cette note que sont nous de quelle terminons, force? que nous mettons rapport un de peu force. à ce Les forces débat. d'idées, les rapports Merci de force, beaucoup mais les forces. à quelle Patrick force? Mutombo Ça peut être la force d'idées, Bouzangou. Merci beaucoup Mais à le vous. des peuple- forces physiques aussi. Merci également Non, mais le peuple, à Ferdinand Cambéry. c'est les peuples, et le peuple est derrière J'espère les que Les institutions. peuples peuvent débat être définis par républicain chacun comme il et veut. On sait surtout maintenant ce que c'est que pour le notre peuple d'abord. population. On Rediffusion sait c'est déjà. mardi à partir de 11h. Sinon, retrouvez-nous dans une nouvelle édition des pièces contemporaines.